Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Je suis votre serviteur, le prophète, leader et fondateur des missions internationales Trompette de gloire à travers le monde entier. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Nous traversons la fin d'année et beaucoup de choses se passent. Vous savez, ces temps-ci, on assiste à une montée de situations sans doute qu'on n'avait pas connues avant. 2021 a été une année très, très difficile pour beaucoup de personnes. Particulièrement moi, c'était une année difficile pour moi et pour bien d'autres personnes, ça a été des années, je vous dis, une année difficile pour vous. Mais je voudrais vous dire une seule chose. Vous savez, il peut y avoir des temps difficiles, il peut y avoir des moments difficiles, mais vous devez savoir que la seule personne qui est votre capitaine à bord, qui est votre commandant à bord, c'est Jésus. Vous savez, les disciples avaient eu ce problème. Je ne sais pas en quelle année, et si je veux me référer au calendrier grégorien, peut-être que Jésus avait 31 ans ou 30 ans parce qu'il a commencé le ministère à 30 ans. Voilà. Donc peut-être que ce soit l'an 31 ou l'an 30 du calendrier grégorien où les disciples étaient en plein mer avec Jésus. Et la parole nous dit clairement que la mer va se soulever. Quand la mer se soulève, les disciples pris de panique ne sauront quoi faire. Vous savez, et ils vont réveiller Jésus. Vous dites, mais maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Vous savez, il y a des situations dans lesquelles tu ne dois plus te lamenter devant le Seigneur. Ou des situations où toi-même tu dois te lever, prendre autorité et dire, ça suffit, ça doit changer maintenant. Ça suffit, ça doit changer. L'autorité vient de toi. L'autorité ne viendra pas des hommes. Donc, si tu ne te lèves pas, 2022 sera pareil. Écoute-moi bien, si tu ne te lèves pas, tu traverseras des moments difficiles. Les situations viennent pour nous forger, pour mettre en nous le courage, pour relever en nous le guerrier qui sommeille en nous. Il est temps de te lever. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Un ami t'a trahi, tu peux te lever. Quelqu'un t'a promis quelque chose qui n'a pas fait, tu peux te lever. Protège ton cœur plus que toute autre chose. C'est le moment de dire merci à Dieu. Je disais ceci au culte d'un soir qu'il y a des personnes que tu as vues qui ne sont plus là aujourd'hui, qui sont partis. Des gens avec qui tu as mangé, tu as causé. On avait un jeune, on avait un frère avec nous ici à l'église que nous aimons bien, qui nous a quittés de façon dramatique, de façon terrible. Ça a affecté l'église. Mais nous savons que nous devons toujours pousser et aller de l'avant, quels que soient les événements qui arrivent. Tu dois continuer. Sur le champ de bataille, tu verras des personnes qui vont tomber, qui seront atteintes, qui vont tomber. Ne t'arrête pas. Continue, continue, continue. Parce qu'il y a des gens qui meurent sur les champs de bataille. Et leur mission est finie. Mais toi, si tu es encore vivant, c'est que ta mission n'est pas encore finie. Alors continue. Il ne faudrait pas que la mort de quelqu'un te stoppe. Il ne faudrait pas que le fait que quelqu'un te laisse tomber, quelqu'un te quitte, il ne faudrait pas que ça te stoppe. Ça ne doit pas t'arrêter. Et tu dois avancer, tu dois évoluer. C'est ce qui est important, bien aimé. Vous savez, en fin d'année, on va souvent faire des actions de grâce. On fait beaucoup de choses. Je voudrais simplement te dire une seule chose, c'est que avant de poser une action de grâce, réfléchis. Qu'est-ce que tu dois donner? Qu'est-ce que tu dois poser? Qu'est-ce que tu dois poser pour le Seigneur? Alors réfléchis, bien-aimé. On ne donne pas des choses dans l'ignorance à Dieu. On donne des choses quand on sait que Dieu nous voit. C'est important. Il ne faudrait pas vivre ta vie chrétienne par formalisme. Non, non, non. Il ne faudrait pas faire les choses parce que l'autre fait.
Il faut faire des choses parce que tu es convaincu, parce que tu es convaincu si je dois donner mon action de grâce. Et encore un petit secret que je voudrais vous dire par rapport aux actions de grâce. C'est impensable que ton action de grâce de l'année soit moins que ton offrande. Dans l'année, tu peux peut-être donner une offrande de 5 000 francs. Et ton action de grâce, tu fais une action de grâce de 1 000 francs, de 2 000. L'action de grâce est la reconnaissance. La reconnaissance. Et on ne peut même pas payer ce que tu as fait pour nous. Qui peut donner? Qui peut payer? Tu ne peux même pas. Alors, David a dit, je n'offrirai rien à Dieu, ce qui ne me coûte rien. Ce qui ne me coûte rien. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Alors, si tu estimes que Dieu t'a gardé, et qu'il t'a protégé, et qu'il a été ce Dieu merveilleux, véritable, qui est avec toi, alors il est très très important, bien-aimé, que tu saches et que tu puisses donner quelque chose que toi-même tu donnes. Tu es à l'aise, tu es content, tu es heureux. Alors si toi-même ton âme est heureuse, ton âme est heureuse et que ta vie, et que toi-même ton corps, toi-même ton être est heureux, alors sache que Dieu aussi est heureux. Parce que la parole nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si ton âme est dans la joie, c'est que le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit, que Dieu est si content pour toi. Alors que Dieu te bénisse. Je ne sais pas quelle situation tu as traversée. Ça n'était pas possible difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Cette année-ci va passer et des choses merveilleuses encore sont en train d'arriver pour toi. Tant qu'il y a la vie, Jésus-Christ est capable encore de faire chuter la furie des eaux de la mer. Et je sais qu'il fera chuter la furie, la colère des eaux de la mer. Et les eaux qui t'environnent, le Seigneur sera avec toi. Je voudrais simplement vous dire merci pour tout et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Camunan de la mission Trompette de gloire à Abidjan. Que Dieu vous bénisse.